Chapitre 8. L'Hégire. Le prophète Mohammed n'était ni fataliste ni inconscient. Sa confiance en Dieu était totale, mais cela n'avait jamais signifié qu'il se laissât mener au gré des événements et des difficultés. La révélation lui avait rappelé de ne jamais oublier de dire « Inch'Allah » quand il prévoyait d'agir, et il convenait d'associer le souvenir de Dieu avec l'humilité quant à son pouvoir d'être humain. Il n'était point question toutefois de croire qu'il s'agissait d'oublier d'être responsable et prévoyant dans ses choix parmi les hommes. Mohammed avait ainsi planifié l'émigration vers Médine, l'Hégire, depuis près de 2 ans, et rien n'avait été laissé au hasard. Ce n'est qu'au terme de l'usage intelligent et rigoureux de ses pouvoirs humains qu'il s'en est remis à la volonté du divin, explicitant ainsi pour nous le sens du « at-tawakkul ala Allah », la confiance en Dieu, s'en remettre à Dieu. Assumer de façon responsable toutes les qualités intellectuelles, spirituelles, psychologiques, sentimentales, etc., dont chacun est pourvu, et se souvenir humblement qu'au-delà de ce qui est humainement possible, lui seul est le vrai garant des possibles. Au demeurant, cet enseignement est l'exacte antithèse de la tentation fataliste. Dieu n'agira qu'au-delà et après que l'être humain aura, à son niveau, cherché et épuisé toutes les potentialités de l'agir. C'est le sens profond du verset coranique suivant. Certes, Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant que ceux-ci ne changent ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Sous-titre 1. Avec Abu Bakr. Mohammed et Abu Bakr décidèrent donc de quitter la Mecque pendant la nuit et de prendre la direction du Yémen pour ne pas attirer l'attention ni être rattrapés sur la route. Abu Bakr mit à la disposition de Mohammed une chamelle kaswa que celui-ci voulut absolument payer. Il tenait à ce que cette émigration lui appartienne totalement et à être sans dette depuis son départ jusqu'à son installation à Yatrib. Il refusera de la même façon le pan de terre que 2 orphelins voulaient lui donner à son arrivée dans la ville, qui désormais allait s'appeler El-Medina, Médine, la cité, ou encore Medina al-Rasoul, la cité de l'envoyé, El-Medina el-Munawwara, la cité illuminée. Ils partirent donc vers le sud et allèrent se cacher quelques jours dans la caverne de Taur, Ghar Taur. Le fils d'Abu Bakr, Abdallah, était chargé de glaner des informations sur les plans des Quraysh et de venir les transmettre à son père et à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Quant à ses 2 filles, Asma et Aïcha, elles préparaient les vivres et les amenaient discrètement à la caverne pendant la nuit. Ainsi, Abu Bakr avait-il mobilisé ses enfants, filles et garçons indifféremment, pour protéger sa fuite et celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Il agit ainsi dans une situation qui exposait ses filles à de grands dangers. Et il est bon de rappeler ici que cette attitude sera une constante dans sa façon de traiter équitablement ses filles et ses garçons. Ceci d'ailleurs à la lumière des enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Malgré toutes ces dispositions, un groupe de Quraysh, flairant la ruse, se rendit dans le sud à la recherche du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils parvinrent devant la caverne et s'apprêtèrent à y entrer. De là où ils se trouvaient, Abu Bakr les voyait et, alarmé, il fit remarquer au prophète, alayhi salatu wassalam, que si ceux-ci se penchaient, il ne manquerait pas de les découvrir. Mohammed alayhi salatu wassalam
le rassura et lui murmura, comme le rapporte le Coran, « N'aie pas peur, Dieu est certes avec nous. » Puis il ajouta, « Que penses-tu de deux dont le troisième est Dieu ?» Ces mots apaisèrent Abou Bakr. Devant la caverne, le groupe observa qu'une toile d'araignée couvrait l'entrée et qu'une colombe y avait installé son nid. Il paraissait clair qu'il était impossible que les fugitifs soient cachés à l'intérieur, et ils décidèrent donc de poursuivre ailleurs leurs recherches. Une fois encore, malgré une stratégie pensée et réfléchie de longue date, voilà que le prophète alayhi salatu wassalam et son compagnon revivaient l'épreuve de la vulnérabilité. Leur vie n'avait au fond tenu qu'à la présence de cette fragile toile d'araignée. La confiance en Dieu, at-tawakkul ala Allah, que le prophète alayhi salatu wassalam rappela à Abou Bakr à cet instant précis, prenait tout son sens et toute sa force. Dieu seul avait le pouvoir de sauver son envoyé. Celui-ci émigra en veillant à ne jamais rien devoir aux hommes. Il refusa les dons, régla les dettes et fit restituer les dépôts en sa possession, mais en sachant qu'il devait tout à l'unique, que sa dette et sa dépendance à son égard étaient somme toute infinies. L'hégire, c'est d'abord cet enseignement essentiel au cœur de l'expérience prophétique. Une confiance en Dieu qui exige sans arrogance une absolue indépendance vis-à-vis des hommes et la reconnaissance avec humilité d'une infinie dépendance vis-à-vis de Dieu. Abou Bakr avait recouru au service d'un bédouin non musulman, Abdallah ibn Uraykat, pour les guider et les mener à Yatrib par des chemins peu connus et discrets. Au moment prévu de leur départ, Ibn Uraykat vint les retrouver à la caverne avec les deux chamelles et ils firent route vers l'ouest puis vers le sud avant de prendre le chemin du nord vers Yatrib. Le voyage était très périlleux et il était certain que si les Quraysh rattrapaient ou découvraient les trois voyageurs, ils n'hésiteraient pas à les tuer et à mettre ainsi un terme aux activités subversives de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ce dernier et son compagnon s'en étaient remis à Dieu. Ils avaient néanmoins fait appel au service d'un bédouin qui partageait pourtant les croyances polythéistes de leurs ennemis, mais dont ils connaissaient tant les qualités de confiance. Ils respectaient fièrement la parole donnée, que les compétences de pisteur, et ils connaissaient mieux que personne les chemins escarpés et protégés. Cette attitude, encore une fois, parcourt la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'entourait de femmes et d'hommes qui pouvaient ne pas partager sa foi, mais dont il connaissait les qualités morales et ou les compétences humaines, sur lesquelles il n'hésitait point, lui comme les successeurs, à s'appuyer. Sous-titre 2, Mosquée. Le voyage dura 20 jours. Ils arrivèrent enfin dans un petit village, Kouba, situé à l'extérieur de Yatrib. La population les attendait et les reçut chaleureusement. Ils restèrent 3 jours dans le village où ils construisirent une mosquée, la première de l'émigration. Et le prophète alayhi salatu wassalam agira de la sorte à chacune des étapes le menant à son installation définitive à Yatrib. En effet, quand il quitta Kouba, le prophète alayhi salatu wassalam prit la route de Yatrib et s'arrêta à midi, à l'heure de la prière, dans la vallée de Ranouna. Il effectua avec ses compagnons la première prière du vendredi, et ici encore, une mosquée allait être établie. Il se dirigea ensuite vers le centre de la cité. Nombreux furent ceux qui l'arrêtaient et l'invitaient à demeurer chez eux. Il leur demanda de laisser aller Kaswa, sa chamelle, qui lui indiquerait le lieu exact où il s'installerait. Celle-ci se fraya un chemin, puis revint, puis s'arrêta enfin près des terres appartenant à 2 orphelins, et le prophète alayhi salatu wassalam paya le prix qui leur était dû.
Sa demeure allait donc être construite en ce lieu, de même qu'une mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par ce geste 3 fois répété, marquait ainsi l'importance et la centralité de la mosquée dans le rapport à Dieu, à l'espace et aux collectivités humaines. La construction du mesjid, le lieu où l'on se prosterne, institue un espace particulier, sacralisé, au sein de la sacralité première et essentielle de l'univers entier, puisque selon les propos du prophète alayhi salatu wassalam, la terre entière est un mesjid, une mosquée. La mosquée ainsi construite devient l'espace axial de la communauté spirituelle musulmane, où qu'elle se trouve. Mais elle signifie également la réalité de l'installation, de l'acceptation de l'espace d'accueil et de sa transformation en espace pour soi, chez soi. La présence de la mosquée, de fait, révèle qu'un lieu, une ville ou un village a été adopté et que la conscience croyante est à la maison. Parce que le lieu d'adoration qui, par essence, rappelle le sens, y a été institué. L'acte répété du prophète, alayhi salatu wassalam, est en soi un enseignement. Quel que soit l'exil ou le voyage, quel que soit le mouvement et les départs, il ne faut jamais perdre, nulle part sur la terre, le sens et la direction. Les mosquées disent le sens, la direction et l'installation. Yatrib est devenu Médine. Sous-titre 3, Sens, l'exil, sens et enseignement. Le prophète alayhi salatu wassalam et l'ensemble de ses compagnons avaient dû quitter la Mecque à cause des persécutions et de l'adversité de leurs propres frères et sœurs au sein de leurs clans respectifs. La situation était devenue intenable. Des femmes et des hommes étaient morts, d'autres avaient été torturés, et les Quraysh avaient finalement décidé de s'en prendre à Muhammad alayhi salatu wassalam lui-même et de l'éliminer. L'émigration, l'hégire, al-hijra, c'est d'abord clairement la réalité objective de femmes et d'hommes croyants à qui l'on ne laissait pas la liberté de pratiquer et de s'exprimer, et qui ont décidé de tout quitter au nom de leur conscience. Parce que la terre de Dieu est vaste, Sourate 39, verset 10, comme le rappellera le Coran, ils ont décidé de s'arracher à leurs racines, de rompre avec leur univers et leurs habitudes, et de vivre l'exil au nom de la foi. La révélation louera le courage et la détermination de ces croyants qui, par leurs gestes si difficiles et humainement si coûteux, ont exprimé leur confiance en Dieu. Ceux qui ont émigré pour Dieu, après avoir subi des injustices, nous leur affecterons un séjour agréable en ce monde, et leur rétribution dans la vie future sera encore plus belle, si seulement ils savaient. Ceux qui ont patienté et qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. Sourate 16, versets 41 à 42. L'exil est donc une épreuve de la confiance, une fois encore. Tous les prophètes ont vécu cette épreuve du cœur, de façon toujours très intense, et tous les croyants à leur suite. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Que sont-ils prêts à donner d'eux-mêmes et de leur vie pour l'unique, sa vérité et son amour? Telles sont les questions éternelles de la foi qui accompagnent chacune des expériences temporelles et historiques de la conscience croyante. L'hégire fut une des réponses de la communauté musulmane à l'origine de son existence. Dans les faits, l'exil va aussi exiger des premiers musulmans d'apprendre à rester fidèles au sens des enseignements malgré
le changement de lieu, de culture et de mémoire. Médine impliquait d'autres habitudes, d'autres types de relations sociales. Un rôle tout à fait différent pour les femmes, socialement bien plus présentes qu'à la Mecque, et des relations entre tribus plus complexes, auxquelles il fallait ajouter la présence influente, et nouvelle pour les musulmans, des communautés juives et chrétiennes. Très tôt, après moins de 13 ans, la communauté de foi va devoir, en suivant l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, faire la part des choses entre ce qui relevait des principes islamiques et ce qui tenait davantage de la culture mécoise. Les musulmans devaient rester fidèles au premier, tout en apprenant à être flexibles et critiques vis-à-vis de leur culture d'origine. Ils devaient même s'efforcer de réformer certaines de leurs attitudes plus culturelles qu'islamiques. Omar ibn al-Khattab l'a pris à ses dépens quand, après avoir réagi très sévèrement à la manière dont sa femme lui avait répondu, et qui était impensable à la Mecque, il s'entendit rétorquer qu'il devait le supporter et l'accepter de la même manière que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'acceptait. Expérience difficile pour lui comme pour d'autres, qui auraient pu être tentés de croire que leurs habitudes et leurs coutumes étaient en soi islamiques. L'hégire, l'exil, va révéler qu'il n'en est rien, et qu'il convient de questionner chacune de ces pratiques culturelles, d'abord au nom de la fidélité aux principes, mais également afin de s'ouvrir aux autres cultures et de s'enrichir de leurs richesses. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, apprenant qu'un mariage allait avoir lieu parmi les Ansar, demanda à ce que 2 chanteuses leur soient envoyées. Car, fit-il remarquer, ceux-ci aimaient le chant. Non seulement ils reconnaissaient ainsi un trait, un goût culturel qui, en soi, n'était pas en contradiction avec les principes islamiques, mais ils l'intégraient comme un apport positif, une richesse à sa propre expérience humaine. L'hégire fut donc également une épreuve de l'intelligence, invitée à distinguer entre les principes et leurs manifestations culturelles avec, de surcroît, un appel à l'ouverture et à l'accueil confiant de nouvelles coutumes, de nouvelles façons d'être et de penser, de nouveaux goûts. Ainsi, l'universalité des principes se mariait-elle avec l'impératif de la reconnaissance de la diversité des modes de vie et des cultures. L'exil en était l'expérience la plus immédiate et la plus profonde, puisqu'il s'agissait de s'arracher de ses racines tout en restant fidèle au même Dieu, au même sens, dans différents milieux. À mi-chemin entre les enseignements historiques et les méditations spirituelles, l'hégire est également l'expérience de la libération. Moïse avait libéré son peuple de l'oppression de Pharaon. Il l'avait mené vers la foi et vers la liberté. L'essence de l'hégire est exactement de même nature. Persécutés à cause de leurs convictions, les croyants décident de fuir la tutelle de leurs tortionnaires et d'entamer leur marche vers la liberté. Ils affirment ainsi qu'il ne peut être question d'accepter l'oppression, ni d'accepter un statut de victime, et que, au fond, l'équation est simple. Dire Dieu impose d'être libre ou de se libérer. C'était déjà le message que le prophète alayhi salatu wassalam, puis Abu Bakr, avait transmis à tous les esclaves de la Mecque. Leur entrée en islam signifiait leur libération, et tous les enseignements d'islam étaient tournés vers la fin de l'esclavage. C'était désormais un appel plus large, adressé à l'ensemble de la communauté spirituelle des musulmans. La foi exige la liberté et la justice, et il faut être prêt, comme ce fut le cas avec l'hégire, à en payer personnellement et collectivement le prix. La dimension spirituelle de ces enseignements n'est point éloignée. Au demeurant, elle les fonde
et leur donne sens. Dès les premières révélations, Muhammad alayhi salatu wassalam avait été invité à s'exiler de ses persécuteurs autant que du mal. Reste patient quant à ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Sourate 73, verset 10. Puis, et de l'abomination, le péché, le mal, le détestable, exile-toi donc. Sourate 74, verset 5. Telle fut également l'attitude d'Abraham, que son neveu Lot fut l'un des seuls à croire et à reconnaître lorsqu'il s'adressa à son peuple en ces termes. Et Abraham leur dit, « Vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres. Et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. » Lot crut en lui et Abraham dit, « Je m'exile auprès de mon Seigneur, car il est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate 29, versets 25 et 26. L'hégire, c'est l'exil de la conscience et du cœur, loin des faux dieux, des aliénations de toutes sortes, du mal et des péchés. S'éloigner des idoles de son temps, du pouvoir, de l'argent, du culte des apparences, etc., émigrer loin des mensonges et des modes de vie sans éthique, se libérer par l'expérience de la rupture, de toutes les apparences de liberté paradoxalement confortées par nos habitudes. Telle est l'exigence spirituelle de la hijra. Plus tard, interrogé par un compagnon sur la meilleure des hijras, le prophète alayhi salatu wassalam répondra, « C'est de t'exiler loin du mal. » Il répétera sous différentes formes cette exigence de l'exil spirituel. Ainsi, les musulmans qui ont accompli l'hégire de la Mecque à Médine ont dans les faits expérimenté la dimension cyclique des enseignements de l'islam, puisqu'il s'est agi pour eux d'effectuer un nouveau retour à soi, une émigration du cœur. Leur voyage physique vers Médine fut un exil spirituel vers l'intériorité de leur être. En quittant leur ville et leurs racines, ils revenaient à eux-mêmes, à leur intimité, au sens de leur vie, au-delà de ces contingences historiques. L'hégire physique, acte fondateur et axial de l'expérience de la première communauté islamique, a eu lieu et ne se renouvellera pas, comme l'exposera avec force Aïcha à tous ceux qui voulaient à Médine revivre cette expérience. Omar ibn al-Khattab décidera plus tard que cet événement unique marquerait le début de l'ère islamique qui commence ainsi en 622, selon un décompte se fondant sur les cycles lunaires. Ce qui donc reste et demeure offert à chacun à travers les âges et pour l'éternité est l'expérience de l'exil spirituel qui ramène l'individu à soi et le libère des illusions du soi et du monde. L'exil, au nom de Dieu, est au fond une série de questions que Dieu pose à chaque conscience. Qui es-tu? Quel est le sens de ta vie? Où vas-tu? Accepter le risque de cet exil, faire confiance à l'unique, c'est répondre « par toi, je reviens à moi et je suis libre ». Sous-titre 4, Installation et pacte. Les premières paroles du prophète alayhi salatu wassalam, dès son arrivée à Kouba, informaient les musulmans de leurs responsabilités fondamentales. Prononcés dans cette circonstance singulière, ces propos avaient une résonance particulière,
répandez la paix, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix. Cette double référence à la paix, au début puis à la fin de son adresse, détermine l'état d'esprit avec lequel le prophète alayhi salatu wassalam voulait que ses compagnons comprennent leur installation dans leur nouvelle ville. Le souci des pauvres et des liens de parenté apparaît comme un rappel des fondements éthiques de la présence musulmane que chaque conscience croyante doit s'engager à respecter en permanence. La prière de la nuit, quand les gens dorment, est forte de cette double dimension. Elle permet l'exil spirituel dont nous parlions plus haut, l'exil dans l'exil. Et ce faisant, elle offre au cœur la force et l'apaisement dans la foi, qui permettent de répondre aux exigences tant de l'éthique à respecter que de la paix à répandre. Cette quête de la paix intérieure, seule mais dans la lumière chaleureuse de l'amour des siens, est le chemin obligé permettant aux croyants de répandre la paix parmi les hommes et de servir les plus pauvres. Ces enseignements étaient omniprésents dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, à chacune des étapes de l'installation à Médine. Il arrivait à Médine avec déjà un pouvoir symbolique et politique qu'aucun dignitaire de la ville ne pouvait ignorer. De nombreux habitants de Yathrib s'étaient convertis à l'islam, le reconnaissaient comme l'envoyé de Dieu, alors qu'ils étaient issus des deux clans, des Aws et des Khazraj, en guerre perpétuelle depuis des lustres. Le message de l'islam avait eu la force, comme ce fut le cas à la Mecque, de transcender les anciens clivages et d'unir des femmes et des hommes de différents clans, de différentes conditions et de différentes origines. Cette nouvelle présence ne pouvait être perçue que comme un danger pour tous ceux qui détenaient une once de pouvoir avant son arrivée. De la même façon, les tribus juives et chrétiennes installées depuis longtemps dans la région demeuraient forcément dans l'expectative, partagée entre la reconnaissance de la similarité des messages monothéistes et leur questionnement quant aux intentions du nouveau prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elles ne reconnaissaient naturellement pas en tant que tel. Des dignitaires juifs s'étaient exprimés en ce sens avant même son arrivée. Mohammed alayhi salatu wassalam avait bien sûr conscience de la complexité de la situation et de l'ampleur des enjeux religieux, sociaux et politiques relatifs à son installation à Médine. Il établit immédiatement un pacte d'assistance mutuelle entre les musulmans, qu'ils soient ansar ou muhajiroun, et les juifs qui habitaient dans l'oasis. Les termes de ce pacte se fondaient d'abord sur la reconnaissance de la diversité des appartenances et n'exigeaient aucune conversion. Les principes de justice, d'égalité et d'égale dignité de tous les signataires, juifs et musulmans, qu'ils soient des muhajiroun ou des ansar, des Aws ou des Khazraj, y étaient stipulés. Se référant aux juifs, le texte précise « Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Lahum ma lana wa alayhim ma alayna » ce qui signifiait dans les faits leur appartenance pleine et égalitaire à la collectivité, Ummah. Il y était établi que les droits de chacun seraient défendus par tous et que dans le cas d'un conflit avec les polythéistes, ils devraient faire front commun et ne pas établir d'alliance ou de paix séparée. Le texte stipulait qu'en cas de litige, le prophète alayhi salatu wassalam serait le garant de l'application stricte et équitable de ce pacte. Les Juifs et les musulmans signèrent ce document qui établissait d'emblée une relation fondée sur la base d'un contrat. Cette attitude, déterminée à la lumière de la révélation, accompagnera la vie et les enseignements du prophète. Alayhi salatu wassalam. Le contrat fixe un cadre, impose,
si son essence est respectée, l'autonomie et la reconnaissance des parties en présence et permet enfin de déterminer a posteriori des outils de régulation et des moyens d'évaluation. La référence au contrat va devenir centrale dans l'islam. Du contrat de mariage aux contrats sociaux et commerciaux jusqu'à ceux établis en situation de conflit ou de guerre. La révélation explicite l'importance des contrats et de la nécessaire fidélité à leurs conditions. Certes, vous serez questionné sur les contrats. Sourate 17, verset 34. Et le prophète affirmera en ce sens, les musulmans sont tenus par les termes des contrats qu'ils ont signés. Sous-titre 5, avec les Juifs. La révélation, le contenu du pacte, de même que l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam avec les Juifs dès son arrivée à Médine, vont fixer le cadre général de la relation entre les fidèles des deux religions. C'est d'abord, bien sûr, la reconnaissance d'une filiation. C'est le même Dieu unique qui a envoyé Moïse et Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les Juifs sont, avec les chrétiens, les gens du livre, Ahl al-Kitab, ceux qui ont effectivement reçu un message révélé de la part de Dieu. Le Coran stipule clairement cette reconnaissance. Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que lui, le vivant, l'agent de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qui l'avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Sourate 3, versets 2 à 4. Lors de son installation à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam n'exige aucune conversion et va clarifier les termes d'une relation qu'il voulait égalitaire dans la nouvelle société. Par la suite, au gré des conflits et des alliances trahies, la situation s'envenimera et les relations avec l'une ou l'autre des tribus juives se détérioreront gravement. Ces développements historiques ne modifieront néanmoins en rien les principes qui fondaient la relation entre les musulmans et les juifs. Reconnaissance et respect mutuel, justice devant la loi ou lors du traitement des litiges entre les individus et ou les parties. Ainsi, quelques années plus tard, alors même que les musulmans étaient en conflit larvé avec une tribu juive dont ils soupçonnaient le double jeu et la trahison, un musulman crut possible de s'innocenter d'un vol qu'il avait commis et d'en reporter la faute sur un juif. La révélation, sur 8 versets, vint dénoncer la grave manipulation du coupable musulman en révélant ainsi l'innocence du juif. Les propos à l'endroit du musulman sont explicites. Celui qui commet une faute ou un péché, puis on accuse un innocent, celui-là est coupable d'une infamie et d'un péché grave. Sourate 4, verset 112. Quelle que soit la situation de conflit possible avec l'une ou l'autre des tribus, voire même s'il s'était agi d'une guerre avec l'ensemble des fidèles juifs de la région, les principes inaliénables de respect et de justice demeurent et transcendent les réalités historiques en exigeant de la conscience musulmane qu'elle ne se laisse point aller aux passions et à la haine aveuglante. Le Coran vint rappeler au-delà de l'histoire que la haine, qui peut naître circonstanciellement à la suite d'une guerre, ne peut avoir raison des principes auxquels les croyants doivent rester fidèles. Ô vous les porteurs de la foi, tenez-vous fermes devant Dieu en témoin de la justice, et que l'aversion profonde vis-à-vis d'un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez justes, cela est certes plus près de la conscience intime de Dieu. Craignez Dieu
Dieu est bien informé de ce que vous faites. Sourate 5, verset 8. Mohammed alayhi salatu wassalam n'aura de cesse de distinguer les situations et les hommes et de montrer le plus grand respect à l'égard des croyances et des individus. Pendant des années, un jeune juif sera son compagnon et le suivra partout, tant il aimait être dans la compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce dernier ne lui demanda jamais de renoncer à sa foi. L'enfant tomba gravement malade, et c'est sur son lit de mort qu'il demanda à son père l'autorisation de pouvoir se convertir à l'islam, alors que pendant toutes ces années, aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, il avait pu rester ce qu'il était et témoigner et recevoir de l'amour et de l'affection de Mohammed alayhi salatu wassalam. Plus tard, alors qu'il se trouvait avec un groupe de musulmans, une procession funèbre passa à proximité, et le prophète se leva afin de témoigner son respect pour le défunt. Surpris, les musulmans l'informèrent qu'il s'agissait du décès d'un juif, et le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit de façon claire et digne. Ne s'agit-il pas d'une âme humaine ? L'enseignement était le même et allait le rester malgré les difficultés, les trahisons et les guerres. La non-imposition de la conversion, le respect de la différence et l'égalité de traitement. Ceci est le cœur du message fondamental de la révélation et de l'action de son prophète. Alayhi salatu wassalam. Tous les versets postérieurs qui réfèrent aux conflits, au fait de tuer et aux affrontements sont à lire dans le contexte de leur révélation, alors que les musulmans sont en situation de défense et de guerre, et ne sauraient remettre en cause le contenu essentiel de l'ensemble du message. Sous-titre 6. Les hypocrites. Malgré ce pacte, malgré les efforts de Mohammed alayhi salatu wassalam pour rassurer les différentes tribus et les différents dignitaires religieux, la situation n'était point facile. Il fallait faire face aux jalousies, aux conflits de pouvoir, aux avidités de certains et aux frustrations des autres. Le prophète alayhi salatu wassalam eut à affronter des attitudes qu'il avait peu connues à la Mecque, où la conversion exigeait tant de sacrifices sur le plan humain, familial et clanique qu'elle ne pouvait être née que dans des cœurs sincères et profondément croyants. Il n'en était plus de même désormais. La configuration sociale et les différents pôles de pouvoir à Médine, ainsi que la nature même du rôle du prophète, alayhi salatu wassalam, dont l'influence sur les cœurs et les affaires sociales était plus qu'une évidence, changeait la donne. Certains individus pouvaient percevoir un intérêt de pouvoir, un intérêt quasi politique, à rendre publique leur conversion à l'islam. Le Coran, dans la première sourate révélée à Médine, rend compte de cette aspiration troublante des munafiqun, des hypocrites, qui sont un danger majeur parce qu'ils attaquent la communauté musulmane de l'intérieur. Ainsi, comme le révèle Ibn Kathir dans son commentaire du Coran, 4 versets parlent des croyants sincères au début de la sourate de la vache, Al-Baqarah. 2 seulement mentionnent les négateurs de Dieu, puis on trouve 13 longs versets qui décrivent l'attitude et les propos des hypocrites nourris par la duplicité et la perfidie. D'aucuns parmi les hommes affirment « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants sincères, mais en vérité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en avoir conscience. Sourate 2, versets 8 et 9. Et plus loin,
Quand ils rencontrèrent les croyants, ils disent « Nous croyons ». Mais dès qu'ils se trouvent avec leurs démons, ils leur disent « Nous sommes des vôtres, nous ne faisions que plaisanter en feignant d'avoir la foi ». Sourate 2, verset 14. Le danger était réel et allait devenir permanent. D'aucuns attisaient les anciennes rivalités entre les Aws et les Khazraj, et l'une de ces tentatives n'aurait pas été loin d'aboutir si l'un d'entre eux n'avait pas rappelé à temps aux uns et aux autres la nature supérieure de leur fraternité dans l'islam. L'un des membres du clan des Khazraj, Abdallah ibn Ubay, s'était converti à l'islam, mais il apparaissait aux yeux de nombreux croyants comme un fauteur de troubles, la figure exemplaire de l'hypocrite telle que décrite dans la Révélation. Abu Amir, du clan des Aws, était perçu de la même façon, tant il répandait le venin de la discorde. Aucune mesure particulière n'avait été prise contre eux, mais la méfiance était de mise, et l'on prenait garde à ne pas tomber dans les pièges qui pouvaient mener à la division dans les rangs des musulmans. Sous-titre 7, le pacte de fraternité, El-Mu'akha. Afin de resserrer les liens entre les musulmans et notamment entre les Ansar et les Muhajiroun, le prophète alayhi salatu wassalam décida d'établir formellement un pacte de fraternité, El-Mu'akha, entre eux. Ainsi, chaque Muhajir était lié par un pacte à un Ansar, et ce dernier devait l'aider à s'installer, partager ses biens et lui permettre de vivre à Médine dans les conditions les plus favorables. Leur relation, sur un plan plus large, était fondée sur la fraternité, le partage et l'accompagnement spirituel mutuel. Les musulmans exilés de la Mecque enseignaient leurs connaissances à leurs sœurs et frères de Médine. Ce pacte allait donner une force et une unité particulière à la nouvelle communauté musulmane installée à Médine. Des relations extrêmement profondes vont s'établir entre ceux qui ne cesseront par la suite de témoigner et de dire l'intensité de leur mutuel amour en Dieu. Dans un hadith qudsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait présenté cet amour comme l'idéal de la fraternité dans la foi. Et ses compagnons aspiraient à le réaliser dans leur quotidien et leurs engagements. Le jour de la résurrection, Dieu dira « Où sont ceux qui se sont aimés dans ma grâce ?» En ce jour, je les couvre de mon ombre, en ce jour où il n'y a d'ombre que mon ombre. De nombreuses situations douloureuses, pénibles et dangereuses auxquelles les musulmans ont eu à faire face prouvent qu'ils étaient parvenus à un degré de fraternité et de confiance qu'aucune adversité n'allait réussir à briser. Ce sont ces liens qui constituèrent la force spirituelle et sociale de la communauté musulmane. Et c'est en cela que résidait le secret de leur réussite devant Dieu et parmi les hommes. Une foi en Dieu, l'amour pour les parents, la fraternité parmi les hommes et l'éthique au service de l'univers et de tous les êtres. Sous-titre 8. Appel à la prière. Au fil des mois, les pratiques rituelles s'étaient peu à peu établies. Le jeûne du mois de Ramadan, l'imposition plus précise de la zakat, la taxe sociale purificatrice, s'ajoutaient à l'attestation de foi et à la prière. Les musulmans se réunissaient à la mosquée à des heures déterminées et priaient ensemble. Le prophète alayhi salatu wassalam cherchait un moyen d'appeler les fidèles à la prière. Il étudiait les possibilités de s'inspirer des pratiques juives ou chrétiennes avec des clochettes ou au moyen d'une corne. Un jour, Abdallah ibn Zayd, un Ansar, qui avait participé au deuxième pacte d'Al-Aqaba, vint le voir et lui fit part d'un rêve
dans lequel un homme lui enseignait la façon dont il devait appeler à la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam l'écouta et reconnut immédiatement l'authenticité de cette vision. Il demanda que l'on aille chercher l'ancien esclave Bilal, dont la voix était d'une extraordinaire beauté, afin qu'il fasse le premier appel à la prière. Celui-ci se jucha sur la plus haute maison à proximité de la mosquée et appela à la prière. C'est cet appel, toujours le même, fondé sur la répétition de l'affirmation de la grandeur de Dieu, Allahu Akbar, de la double dimension de l'attestation de foi. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, et j'atteste que Muhammad est son envoyé. Et de l'appel à la prière et au succès, ici-bas et dans l'au-delà, qui emplit et réveille de ses intonations et au rythme de sa prenante musicalité les cités et les villes musulmanes, depuis près de 15 siècles. Au gré des sonorités des voix, cet appel exprime et rappelle exactement comme l'avait désiré le prophète, alayhi salatu wassalam, en choisissant Bilal comme muezzin, le mariage de la foi et de la beauté, de la spiritualité et de l'esthétique, du Dieu unique qui est beau et qui aime la beauté et qui accueille 5 fois par jour celles et ceux qui répondent au bel appel, les invitant à rencontrer l'infiniment beau El Jamil.